Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Au fond de la ville, dissimulée entre deux immeubles de briques effritées, se trouve une ruelle étroite que peu osent emprunter. Les habitants la surnomment la ruelle des âmes perdues. En ce soir sans lune, l'air est chargé d'une humidité glaciale et la brume danse entre les pavés irréguliers. Un homme avance, seul, dans ce dédale sinistre. Son manteau noir vole légèrement au gré d'un vent presque imperceptible et ses bottes mouillées résonnent à chaque pas sur la pierre glissante. L'homme qui pourrait passer pour n'importe quel visiteur dans un quartier oublié marche pourtant avec une détermination étrange. Ses traits sont marqués, son regard fixé droit devant lui, évitant de croiser les rares passants qui s'éloignent de lui comme s'il portait une malédiction. À mesure qu'il s'enfonce dans la ruelle, les bruits de la ville s'éteignent. Les échos des voitures et des conversations s'estompent, remplacés par un silence oppressant. Même les lampadaires vacillent, projetant des ombres mouvantes sur les murs décrépits. Ces ombres semblent danser, jouer avec sa perception. Soudain, son attention est attirée par une porte en bois, à moitié dissimulée derrière une pile de caisses abandonnées. La porte semble hors du temps, comme si elle avait été installée bien avant que la ruelle ne prenne sa forme actuelle. Des planches craquelées, maintenues par des clous rouillés, sont décorées de gravures énigmatiques, des spirales, des étoiles et des symboles qu'il ne reconnaît pas. Derrière cette porte, une lumière tremblotante perce à travers les fentes, comme une invitation silencieuse. Il hésite un instant, la main suspendue au-dessus de la poignée. Il ressent une drôle de chaleur qui émane de cette porte, une chaleur qui contraste avec le froid mordant de l'extérieur. Finalement, il pousse le battant avec une lenteur mesurée et la porte grince comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des décennies. À l'intérieur, une odeur de bois humide et de poussière ancienne le saisit. La pièce dans laquelle il entre est une boutique à la décoration désuète, presque irréelle. Des étagères encombrées d'objets hétéroclites s'élèvent jusqu'au plafond. Des horloges arrêtées à des heures improbables. Des miroirs ternis reflétant des images déformées. Des fioles contenant des liquides colorés. Et des tableaux représentant des visages énigmatiques. Une horloge à pendule, bien que ses aiguilles soient immobiles, émet un tic-tac très discret, comme un cœur qui bat au ralenti. Derrière le comptoir se tient une vieille femme au dos voûté. Elle porte des lunettes cerclées d'or et un châle brodé de motifs semblables à ceux de la porte. Ses yeux, pétillants d'une lueur indéfinissable, se posent sur lui avec une intensité qui le met mal à l'aise. Sans dire un mot, elle sort une petite clé de sa poche et la pose doucement sur le comptoir. La clé est étrange. En argent poli, elle est ornée d'un motif en spirale gravé sur son manche. Elle semble presque vibrer, comme si elle avait une vie propre. L'homme tend la main pour la saisir, mais au moment où il touche l'objet, une sensation étrange le traverse, un mélange de chaleur et de froideur, une impulsion qui fait remonter des souvenirs flous à la surface de sa mémoire. Un vertige bref le submerge, mais il se reprend rapidement. Sans poser de questions, il glisse la clé dans sa poche. La vieille femme incline légèrement la tête, comme pour l'encourager à continuer. Lorsqu'il sort de la boutique, la ruelle semble avoir changé. La brume est plus dense, les murs paraissent à plus rapprochés et un murmure sourd s'insinue dans son esprit, comme un appel lointain. L'homme continue sa marche, le cœur serré, la clé lourde dans sa poche. La sensation qu'il est observé devient presque insupportable. Au bout de la ruelle, il aperçoit une autre porte, métallique et rouillée, à moitié dissimulée derrière une vigne qui n'était pas là auparavant.
Il sort la clé, sans comprendre comment il sait qu'elle correspond à cette serrure. En tournant la clé, un déclic résonne, et la porte s'ouvre sur un escalier sombre qui descend dans les entrailles de la ville. L'homme s'arrête au sommet de cet escalier, jetant un dernier regard vers la ruelle derrière lui. Le brouillard semble vouloir l'engloutir, et le murmure devient un chuchotement clair. Tu dois aller plus loin pour comprendre. Sans un mot, il descend, et la porte se referme lentement derrière lui. L'homme descend l'escalier, chaque pas résonnant dans la pénombre étouffante. Les murs de pierre suintent d'humidité, et l'air, de plus en plus lourd, porte une odeur de terre et de métal. Il s'arrête à plusieurs reprises, écoutant attentivement le silence, mais à chaque fois, il lui semble percevoir un bruissement, un chuchotement. C'est comme si la ruelle, au-dessus, continuait de l'épier, même alors qu'il s'éloignait d'elle. L'impression de n'être jamais seul, de toujours avoir des yeux invisibles fixés sur lui, ne le quitte pas. Après ce qui lui semble une éternité, il arrive au bas des marches. Un long couloir se déploie devant lui, éclairé par des torches fixées au mur. Les flammes vacillantes projettent des ombres mouvantes, donnant l'impression que les murs eux-mêmes respirent. Au loin, une silhouette se dessine. Immobile, elle se fond presque dans l'obscurité, mais l'homme la distingue clairement. Une grande figure encapuchonnée, drapée d'un manteau noir, se tient au bout du passage. Il hésite, ses doigts serrant la clé dans sa poche, comme si elle pouvait le protéger. Pourtant, il continue d'avancer, chaque pas alourdissant un peu plus son cœur. La silhouette ne bouge pas, mais lorsque l'homme arrive à quelques mètres d'elle, une voix rauque s'élève. « Ce que tu cherches, tu ne le trouveras qu'en acceptant de renoncer à ce que tu crois être vrai. » L'homme ne répond pas. Il s'immobilise, scrutant l'ombre. Lentement, la silhouette tend une main squelettique. Dans sa paume repose un petit objet brillant. La lumière des torches se reflète sur sa surface polie, révélant un médaillon argenté orné d'une pierre noire. « Prends-le », poursuit la voix. « Ce n'est qu'un début, mais il te guidera. » L'homme tend la main et saisit le médaillon. La pierre noire semble absorber la lumière, et au moment où il le prend, une sensation étrange l'envahit. C'est comme s'il venait de franchir une porte invisible, comme si le monde autour de lui se réajustait. La silhouette recule, se fond dans l'ombre, et disparaît sans un mot. Avec le médaillon en main, l'homme continue sa progression. Le couloir se rétrécit, les murs se rapprochent, et bientôt il doit avancer de côté, s'appuyant contre les parois pour ne pas tomber. L'obscurité devient totale, les torches ayant disparu. Il ne voit plus que l'éclat faible du médaillon. La pierre noire semble émettre une lueur imperceptible, un scintillement fugace qui le guide dans les ténèbres. Il atteint enfin une autre porte, massive et couverte de gravures complexes. À sa surprise, elle s'ouvre d'elle-même lorsque le médaillon s'en approche. Derrière, une pièce immense se révèle. C'est une vaste salle souterraine où le plafond est si haut qu'il disparaît dans l'obscurité. Le sol est jonché d'objets étranges, des miroirs brisés, des horloges sans aiguille, des fioles vides et des livres ouverts à des pages vierges. L'homme avance prudemment, scrutant les murs. Il remarque qu'ils sont recouverts de fresques. Les images représentent des scènes qui semblent tirées d'un autre monde. Des champs de lumière, des villes flottantes et des silhouettes humaines déformées, aux traits étirés et aux regards vides. Ces peintures ne lui sont pas inconnues. Il a l'étrange sensation de les avoir déjà vues, mais il ne peut se rappeler où ni quand. Au centre de la pièce se dresse un piédestal. Dessus repose un coffret en bois sombre, fermé par un mécanisme complexe. L'homme s'approche lentement. La clé dans sa poche semble s'agiter, presque impatiente. Lorsqu'il la sort, elle s'insère parfaitement dans la serrure du coffret. En tournant la clé, il entend un clic sonore, suivi d'un grondement sourd. Le sol tremble légèrement, et le couvercle du coffret s'ouvre tout seul. À l'intérieur, il découvre une plume, noire comme la nuit,
posée sur un parchemin blanc. La plume semble vivante, ses fibres frémissant au moindre souffle d'air. L'homme tend la main pour la saisir, mais au moment où ses doigts la frôlent, un flash de lumière inonde la salle. Il est aveuglé pendant quelques secondes, et lorsqu'il ouvre les yeux, il n'est plus seul. Autour de lui, des silhouettes translucides apparaissent, flottant dans les airs. Leurs visages sont indistincts, comme effacés par le temps. Mais leurs gestes sont familiers. Ils se déplacent lentement, comme des fragments d'un souvenir oublié. L'un d'eux, plus grand que les autres, se tourne vers lui et désigne le parchemin. « Écris », murmure une voix dans son esprit. « Écris ce qui a été perdu. » L'homme regarde la plume, puis le parchemin. Il hésite, sentant un poids invisible peser sur ses épaules. Mais l'insistance des silhouettes devient de plus en plus pressante. Il finit par prendre la plume et commence à écrire, les mots se formant comme s'ils venaient d'un autre endroit. Et tandis qu'il trace chaque lettre, la pièce autour de lui change lentement. Les objets brisés se reforment, les livres se remplissent et les fresques sur les murs prennent vie, montrant des scènes mouvantes. Mais une question demeure. Pourquoi doit-il écrire ? Et quel est le lien entre cette plume, ce médaillon et les secrets enfouis de la ruelle des âmes perdues ? À mesure que l'homme avance, l'atmosphère change. La ruelle, qui lui avait toujours semblé étroite et oppressante, semble s'agrandir et s'étirer. Les pavés humides brillent sous une lumière qui ne provient ni de la lune, ni de la faible lueur des réverbères. C'est une clarté étrange, comme si la pierre elle-même émettait une faible phosphorescence. Les silhouettes qu'il avait entreaperçues dans les vitrines des boutiques désormais fermées sont toujours là. Elles ne bougent pas, mais il les sent. Ces mannequins sans visage, ces ombres figées dans des positions improbables, semblent le regarder. Chaque pas qu'il fait est suivi par un silence encore plus profond, comme si le monde retenait son souffle. Au milieu de la ruelle, il aperçoit une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Une porte de bois sombre, avec des ferrures en métal terni, et un heurtoir en forme de tête de corbeau. La poignée semble briller légèrement, bien qu'aucune lumière ne soit dirigée dessus. L'homme hésite un instant, mais sa curiosité l'emporte. Il pose la main sur la poignée. Elle est froide, presque glacée. Lorsqu'il l'actionne, la porte s'ouvre dans un grincement long et sinistre. À l'intérieur, il découvre un espace qui n'a rien à voir avec les boutiques ou ateliers qu'il connaissait. La pièce est circulaire, bordée de miroirs, hauts et étroits, qui reflètent des angles impossibles. Au centre de la salle se trouve une table basse en marbre noir, sur laquelle repose un livre ouvert. Le livre est énorme, ses pages jaunies et fragiles, mais les écritures qui s'y trouvent sont nettes et fraîches, comme si elles venaient d'être inscrites. Il s'approche lentement, ses yeux fixés sur le texte. Les mots ne sont pas dans une langue qu'il connaît, mais il comprend leur sens. Il raconte l'histoire de la ruelle, un récit entrelacé de mystères et de disparitions. Le livre parle d'âmes perdues, d'individus venus chercher des réponses ou des échappatoires et qui ne sont jamais repartis. Un nom attire son attention, un nom qui lui est étrangement familier, Alexandre Vial. C'était un vieil ami, quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis des années et dont la disparition soudaine avait été un mystère. Le texte mentionne Alexandre comme étant l'un des nombreuses âmes captives de la ruelle. L'homme tourne les pages frénétiquement, cherchant plus d'informations. Mais à mesure qu'il lit, un bruit se fait entendre. Un raclement sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans l'ombre, juste au-delà des miroirs. Il lève les yeux et aperçoit une silhouette dans l'un des reflets. Une forme humaine, floue et indistincte, mais indéniablement là. La panique monte. Il veut sortir, mais la porte par laquelle il est entré a disparu. Les murs semblent se rapprocher, les miroirs rétrécissent le cercle autour de lui. La seule issue semble être le livre. Sans savoir pourquoi, il pose une main dessus et ferme les yeux. Une sensation étrange le traverse, comme un courant d'électricité qui
remonte le long de ses bras. Lorsqu'il ouvre les yeux, il n'est plus dans la pièce. Il se retrouve dans une rue semblable, mais différente. Les vitrines des boutiques sont brisées, les lampadaires éteints, et le ciel au-dessus est noir comme de l'encre. La ruelle est plongée dans un silence total. Pas même le souffle du vent ne vient troubler cette tranquillité oppressante. Mais au bout de la rue, une lumière tremblotante brille. Il s'avance, sans se soucier des risques. Chaque pas semble le rapprocher d'une vérité qu'il n'est pas certain de vouloir connaître. La lumière devient plus vive, et il distingue enfin une forme, une vieille lanterne posée sur un banc. Et à côté du banc, une ombre assise, la tête baissée. Une voix résonne alors dans l'air, faible mais claire. « Tu as lu le livre. Maintenant, tu dois choisir. » L'homme reste figé, ne sachant pas quoi répondre. La voix reprend, plus insistante. « Soit tu acceptes la vérité et tu poursuis ton chemin, soit tu renonces à savoir et tu restes ici, à jamais. » Il n'a pas le temps de répondre. L'ombre se lève et il voit son visage pour la première fois. C'est Alexandre, mais ce n'est pas tout à fait lui. Ses traits sont flous, ses yeux vides, et une expression de tristesse infinie est gravée sur son visage. Alexandre tend la main et l'homme comprend que le véritable voyage ne fait que commencer. La ruelle semblait s'être transformée une fois de plus. Les pavés irréguliers et les murs humides, qui avaient pris des teintes surnaturelles, se fondaient maintenant dans une atmosphère lourde et oppressante. L'homme, le souffle court, s'avançait dans ce qui semblait être une version onirique et altérée de l'endroit où il s'était tenu quelques instants plus tôt. Les réverbères vacillants dégageaient une lueur verdâtre et des ombres dansaient sur les façades des boutiques fermées. Au loin, un son résonna, un chuchotement, ou peut-être un écho d'un pas. L'homme tourna la tête brusquement, cherchant à localiser l'origine du bruit, mais il n'y avait rien d'évident. Il continua à marcher, ses sens en alerte. Plus il avançait, plus la ruelle semblait s'étirer. Ce qui aurait dû être un passage court s'était transformé en une allée interminable. À chaque coin de rue, il croyait apercevoir une silhouette, familière, mais chaque fois qu'il s'approchait, il ne trouvait que le vide. Soudain, une porte apparut sur sa droite, comme surgie de nulle part. Elle était différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Massive, en bois sombre, et ornée de gravures complexes représentant des visages humains tordus dans des expressions d'agonie et d'émerveillement. Une poignée en fer froid, ornée d'un motif de serpent, semblait l'inviter à entrer. Contre sa meilleure intuition, l'homme saisit la poignée et l'actionna. La porte s'ouvrit sur une pièce circulaire, éclairée par un chandelier suspendu au plafond, dont les bougies projetaient des ombres mouvantes sur les murs. Ces murs étaient tapissés de miroirs anciens, chacun déformant le reflet de l'homme en une version plus sombre et plus inquiétante de lui-même. Au centre de la pièce se trouvait une table basse en marbre noir, sur laquelle reposait un livre volumineux, ouvert sur une page marquée par un ruban rouge. Les mots inscrits sur la page semblaient en briller, mais l'écriture n'était dans aucune langue connue. Pourtant, l'homme comprenait leur signification. Il parlait de l'histoire, de la ruelle, de ses origines et de ses secrets enfouis. Il décrivait une lignée de voyageurs et d'âmes perdues, toutes attirées par ce lieu envoûtant, et toutes condamnées à y rester si elles ne trouvaient pas la clé. Au fil des lignes, il lut l'histoire d'un prêtre qui avait traversé la ruelle il y a des siècles, cherchant à protéger un artefact sacré. Le prêtre avait disparu sans laisser de traces, mais sa dernière confession, consignée dans le livre, avertissait ceux qui osaient suivre ses pas. Les mots disaient « Celui qui traverse cette porte doit renoncer à son passé ou être consumé par lui. » L'homme leva les yeux vers un miroir directement devant lui. Dans le reflet, il vit non pas son propre visage, mais celui du prêtre. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle et ses lèvres bougeaient comme pour prononcer des mots. L'homme se tourna pour voir s'il y avait quelqu'un derrière lui,
mais la pièce était vide. Lorsqu'il regarda à nouveau le miroir, le prêtre s'était rapproché. Maintenant, il semblait murmurer quelque chose. Avec une impulsion soudaine, l'homme ferma le livre. Le bruit résonna dans la pièce comme une détonation, et les flammes du chandelier vacillèrent. Le prêtre dans le miroir disparut, mais la pièce se mit à trembler. Les miroirs craquèrent, des fissures se répandirent sur leur surface. Une voix retentit, grave et résonnante, comme si elle venait du cœur même de la ruelle. « Si tu cherches la vérité, tu devras payer le prix. Reviens sur tes pas ou avance vers ton destin. » La porte derrière lui s'était refermée et il n'y avait aucun moyen de l'ouvrir. Devant lui, une autre porte s'était matérialisée. Celle-ci était en métal, ornée d'un symbole étrange qu'il ne reconnaissait pas. Son instinct lui disait que c'était l'unique chemin à suivre. Mais avant de l'ouvrir, il sentit une présence derrière lui. Se retournant, il vit à nouveau la silhouette du prêtre dans un miroir intact, pointant du doigt la porte. L'homme inspira profondément et posa sa main sur la poignée de métal. Un froid intense parcourut son bras, mais il ne recula pas. Il tourna la poignée et la porte s'ouvrit sur un couloir sombre où la lumière vacillante des bougies semblait se prolonger à l'infini. Il s'avança, les pas lourds, et la respiration haletante, conscient qu'il ne pouvait plus faire demi-tour. Après une série d'événements étranges, la ruelle sembla atteindre une sorte de point culminant. Les murs, autrefois tapissés de graffitis et de lierre, avaient pris une teinte anormale, presque phosphorescente, tandis que l'air devenait plus lourd. L'homme, toujours déterminé à comprendre ce qui lui arrivait, sentit son cœur s'accélérer alors qu'il franchissait une nouvelle intersection de la ruelle, plongeant encore plus profondément dans son mystère. Au loin, une cloche résonna, pas une cloche d'église, mais un son métallique, dissonant, comme si le métal frottait contre lui-même dans un rythme irrégulier. Il s'arrêta pour écouter, mais le son semblait venir de toutes les directions à la fois. Chaque tentative de déterminer son origine le laissait plus confus. Et à chaque résonance, les ombres autour de lui dansaient, s'étiraient, et semblaient à ne parfois prendre la forme de figures humaines qui disparaissaient dès qu'il clignait des yeux. Soudain, il remarqua un détail qu'il n'avait pas vu auparavant. Des inscriptions gravées dans les murs. Elles étaient écrites dans une langue ancienne, inconnue, mais leur alignement avait une symétrie troublante. Chaque phrase semblait lui parler directement, même s'il ne comprenait pas les mots. C'était comme si les murs lui murmuraient des vérités qu'il était trop effrayé pour admettre. Il continua à avancer, guidé par une étrange lumière bleue émanant d'une porte au bout de la ruelle. Cette lumière n'éclairait pas seulement l'espace autour d'elle, elle semblait pénétrer l'homme lui-même, l'emplissant d'un mélange de peur et d'espoir. C'était la première fois qu'il ressentait autre chose que de la confusion ou de la terreur depuis qu'il avait mis les pieds dans cet endroit. Pourtant, il n'était pas certain qu'avancer vers cette lumière fût la meilleure idée. La porte, massive et ornée de symboles complexes, semblait vivante. Le bois respirait, comme un être vivant. Quand il posa sa main sur elle, il sentit un pouls, lent et régulier. Mais en même temps, une douleur fulgurante traversa son bras, comme si la porte exigeait un prix avant de s'ouvrir. Serrant les dents, il poussa le battant. Un vent glacial s'échappa de l'ouverture, faisant voler ses cheveux et l'obligeant à plisser les yeux. De l'autre côté, il trouva un jardin souterrain, éclairé par des lucioles luminescentes. Ce n'était pas un jardin naturel, mais un espace soigneusement conçu, chaque plante et chaque fleur disposées avec une précision presque artificielle. Et au centre, un puits ancien, entouré de statues qui semblaient observer l'homme. Le puits dégageait une lumière douce et réconfortante, en contraste avec les statues dont les visages reflétaient des expressions de désespoir et de souffrance. Alors qu'il s'approchait du puits, les statues commencèrent à parler, pas en mots, mais en pensées qui envahissaient son esprit. Elles lui montraient des visions de ceux qui étaient venus avant lui,
des personnes qui avaient échoué à comprendre le message de la ruelle. Il voyait leurs visages défaits, leurs tentatives désespérées de fuir, leurs cris muets se répercutant à travers les âges. Mais il voyait aussi une figure différente, un individu qui semblait avoir triomphé, laissant derrière lui un éclat de lumière qui persistait dans le puits. L'homme sentit un choix se poser devant lui. Devait-il plonger, ses mains dans l'eau scintillante du puits pour trouver des réponses? Ou devait-il se détourner et rebrousser chemin avant qu'il ne soit trop tard? Tandis qu'il hésitait, le puits sembla l'appeler par son nom, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années, un son qui appartenait à une époque qu'il avait presque oubliée. L'homme ferma les yeux, cherchant en lui-même la force de décider. Puis, avec un souffle profond, il tendit la main vers l'eau. À l'instant où ses doigts effleurèrent la surface, une vision éclata dans son esprit. La ruelle entière, ses origines, ses secrets les plus profonds. Mais ses réponses avaient un prix. Il sentit son propre reflet s'échapper de lui, s'éparpiller dans les ondulations du puits, laissant derrière un vide qu'il n'avait jamais connu. Et pourtant, il savait maintenant ce qu'il devait faire. La ruelle l'avait choisi, et il devait continuer. La ruelle, bien que familière, paraît différente ce soir-là, comme si elle avait changé de forme en son absence. Les murs semblent se resserrer légèrement et les ombres dansent avec une intensité inhabituelle, comme si elles essayaient de chuchoter des secrets depuis l'obscurité. L'homme s'avance lentement, une lampe de poche vacillante à la main. Chaque pas résonne d'une manière étrange, le son se prolongeant plus longtemps qu'il ne le devrait, comme si la ruelle elle-même absorbait le bruit pour le renvoyer en écho. Sur l'un des murs, il remarque une série de marques gravées qu'il ne se souvient pas d'avoir vues auparavant. Ce sont des symboles anciens, un mélange de runes et de glyphes qu'il ne peut pas déchiffrer. Pourtant, ils semblent étrangement familiers, comme un souvenir qu'il ne peut tout à fait saisir. En progressant, il sent le sol sous ses pieds devenir irrégulier. Ce qui ressemblait autrefois à de simples pavés est maintenant parsemé de fissures et de crevasses étroites, laissant échapper une lumière tamisée qui donne à la ruelle un aspect surnaturel. Une sensation grandissante d'être observé le pousse à se retourner à plusieurs reprises, mais il ne voit rien de plus que les ombres changeantes des immeubles qui bordent la ruelle. Pourtant, il est sûr que quelque chose le suit. Quelque chose d'invisible mais indéniablement présent. Au détour d'un coin, il tombe sur une porte qui n'avait jamais été là auparavant. C'est une porte massive, en bois sombre, couverte de sculptures minutieuses représentant des scènes de la ruelle, mais dans un autre temps, un autre état. Il y a des figures humaines, certaines agenouillées, d'autres tendant les mains vers une lumière qui semble les absorber. Ces images le troublent, mais elles l'attirent aussi. Il sait qu'il doit entrer, mais il hésite. Lorsque ses doigts effleurent la poignée, il ressent une vibration, comme si la porte elle-même réagissait à son toucher. La poignée est froide, plus froide que l'air autour de lui, et il doit rassembler tout son courage pour la tourner. La porte grince en s'ouvrant, révélant un espace qui semble bien plus vaste que ce à quoi il s'attendait. C'est une salle à la fois monumentale et intime, ses murs recouverts d'un mélange de miroirs fissurés et de portraits anciens. Chaque miroir reflète une version différente de lui-même, mais légèrement déformée, comme s'il voyait des fragments de sa propre histoire éclater à travers le temps. Il s'avance au milieu de la pièce où une table basse en bois, usée et posée, portant une seule bougie qui ne fond jamais. À côté, un carnet ouvert montre des pages écrites dans une langue qu'il ne reconnaît pas, mais qu'il comprend mystérieusement. Il lit les mots, et chaque phrase semble réveiller un souvenir enfoui, une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. Alors qu'il continue à lire, les ombres des portraits commencent à bouger. Les figures peintes, autrefois figées, se tournent lentement vers lui, leur regard perçant le transperçant comme des aiguilles. Il tente de se détourner, mais le carnet le maintient captif, ses mots tirant quelque chose de profond en lui, comme une corde qu'on tire jusqu'à ce qu'elle casse. Soudain,
Une figure se matérialise devant lui. Ce n'est pas une personne, mais une silhouette formée d'ombre, en constante mutation. Elle s'adresse à lui sans parler, ses pensées s'insinuant dans son esprit. Elle lui montre une vision de la ruelle telle qu'elle était il y a des siècles, avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Il voit les habitants, les rituels, les secrets, et surtout la source de son maléfice, un pacte oublié, scellé dans cette salle même. La figure lui tend la main, lui offrant une clé. Une clé qui, il le sent, pourrait déverrouiller non seulement les mystères de la ruelle, mais aussi une partie de lui-même qu'il a toujours ignorée. Mais accepter cette clé signifie également accepter un fardeau, une responsabilité qui le liera à jamais à cet endroit. Il hésite, pris entre l'envie de comprendre et la peur de ce qu'il pourrait découvrir. Mais à mesure que la silhouette s'efface, il sait que le choix est entre ses mains. Ses doigts se referment lentement sur la clé et la salle entière semble retenir son souffle. La ruelle, d'apparence familière jusque-là, s'est métamorphosée. Le ciel au-dessus est lourd de nuages noirs qui ne bougent pas, comme suspendus dans le temps. L'air est dense, presque irrespirable, chargé d'une tension électrique qui hérisse la peau de l'homme à chaque pas. Les murs de briques, autrefois familiers, semblent maintenant s'incliner, comme s'ils tentaient de l'envelopper ou de le piéger. Alors qu'il progresse, des murmures surgissent des coins, obscurs. Des voix éthérées chuchotent dans une langue qu'il ne comprend pas, mais qui éveille en lui une terreur sourde et un étrange sentiment de familiarité. Les pavés sous ses pieds résonnent d'une manière inhabituelle, amplifiant le bruit de ses pas et semblant créer un écho qui ne s'arrête jamais complètement. Au centre de la ruelle, il trouve un objet qu'il n'avait jamais vu auparavant, une lanterne ancienne, posée sur un piédestal de pierre couvert de mousse et de symboles gravés. La lanterne est allumée, mais sa lumière est étrange, vacillant entre l'ombre et une lueur bleutée spectrale. Attiré malgré lui, il tend la main et touche l'objet. Instantanément, une vague de froid traverse son corps, et il est envahi par une série de visions. Dans ces visions, il voit la ruelle telle qu'elle était autrefois. Un lieu vivant, peuplé de gens et animé par des fêtes. Il aperçoit des visages heureux, des enfants jouant, des commerçants échangeant des marchandises. Mais bientôt, tout bascule. Les rires se transforment en cris, les visages s'effacent pour devenir des silhouettes floues, et la lumière du jour disparaît, remplacée par une obscurité oppressante. La ruelle devient un labyrinthe de couloirs sinueux, où le temps et l'espace n'ont plus de sens. Reprenant ses esprits, l'homme se rend compte qu'il tient maintenant la lanterne dans sa main. Une inscription en bas du piédestal attire son attention, des mots gravés profondément dans la pierre. Bien qu'il soit dans une langue ancienne, il les comprend étrangement bien. Ce qui a été perdu peut être retrouvé, mais à un prix que seuls les courageux peuvent payer. Poursuivant son chemin, la ruelle se rétrécit encore davantage. Les murs semblent presque s'effondrer et l'air devient plus épais, presque suffocant. Les murmures se font plus distincts et il réalise qu'ils ne viennent pas d'une seule voix, mais de nombreuses, entrelacées en un chant obsédant. Ces voix l'appellent, le guident plus profondément dans la ruelle vers un portail qui apparaît au loin. Le portail n'est pas fait de pierre ou de métal, mais semble être une ouverture dans la réalité elle-même. Il scintille d'une lumière irréelle, changeant de couleur et de forme, vibrant comme une surface liquide. L'homme s'arrête devant, sentant la puissance qui émane de ce seuil. Les chuchotements se transforment en une seule voix claire. Tu es proche, tu peux encore reculer. Mais si tu entres, tu devras faire face à la vérité. L'homme hésite, la lanterne tremblant légèrement dans sa main. Il sent que passer ce portail changera tout, qu'il ne pourra jamais revenir à ce qu'il était avant. Mais quelque chose, au plus profond de lui, le pousse à avancer, à découvrir ce que cache cette ruelle maudite. Prenant une grande inspiration, il fait un pas en avant. Après être passé à travers le portail, l'homme se trouve dans un endroit qui défie toute logique.
La ruelle familière a complètement disparu, remplacée par une vaste étendue infinie d'ombres mouvantes et de lumière liquide. Le sol, sous ses pieds, n'est plus pavé de pierre. Il semble fait d'une matière étrange, translucide et vibrante, qui émet une pulsation lente et hypnotique. C'est comme marcher sur une surface vivante, presque consciente. Autour de lui, des formes apparaissent et disparaissent, comme des échos d'un monde passé. Il voit des silhouettes d'hommes et de femmes qui marchent, leurs visages flous, leurs mouvements lents et éthérés. Ils ne semblent pas le remarquer, continuant leurs activités silencieuses comme des ombres piégées dans un rêve ancien. Ces apparitions ne durent jamais longtemps, se dissipant comme de la fumée avant de réapparaître ailleurs, toujours hors de portée. En avançant, il entend une musique lointaine. Ce n'est pas une mélodie conventionnelle, mais un assemblage de sons qui ressemble à des murmures harmonieux, à des battements de cœur amplifiés, et à un vent cosmique soufflant à travers une immensité invisible. Cette musique le guide, comme un fil conducteur dans ce chaos. Elle semble provenir d'une structure monumentale qui se dessine à l'horizon. Une tour immense, faite de verre scintillant et de métal noirci, qui s'élève dans le ciel sans fin. À mesure qu'il s'approche de la tour, il sent une pression croissante dans son esprit. Les murmures deviennent plus intenses. Les voix s'entrelacent pour former des mots qu'il ne comprend pas tout à fait, mais qui résonnent profondément en lui. Ces mots semblent réveiller des souvenirs qu'il ignorait avoir. Il revoit des fragments de son passé, des visages aimés, des lieux oubliés. Mais il y a aussi des visions qu'il ne reconnaît pas, des scènes d'un autre temps, d'une autre vie. C'est comme s'il était confronté non seulement à son propre passé, mais à celui de cette ruelle, de ceux qui l'ont traversée avant lui. Devant la tour, il trouve une porte colossale, gravée de symboles qui vibrent doucement. La lumière, qui en émane, n'est ni chaude ni froide, mais quelque chose de complètement différent. Une lueur qui semble s'infiltrer dans son esprit plutôt que dans ses yeux. Sur le seuil, un être étrange se tient là, une silhouette indistincte, enveloppée de brume. Sa voix, bien qu'étrange et puissante, est apaisante. Tu es venu jusqu'ici pour une raison, mais avant d'entrer, tu dois savoir ce que tu cherches vraiment. Es-tu prêt à entendre la vérité que cette ruelle dissimule? L'homme hoche lentement la tête, sentant qu'il est sur le point de découvrir ce qui se cache derrière cette énigme. La silhouette se dissipe et la porte s'ouvre, révélant une lumière si intense qu'elle engloutit tout. Il franchit le seuil, le cœur battant, prêt à affronter ce qui l'attend de l'autre côté. Une fois passé à travers la lumière éclatante qui émanait de la porte, l'homme se retrouve dans un espace totalement différent de ce qu'il avait connu jusqu'alors. Il se trouve dans ce qui ressemble à une immense salle de conseil, suspendue au centre d'un vide vertigineux. Les murs, s'il y en a, sont invisibles. Tout est baigné d'une lumière douce et ambiante, dépourvue d'ombre, donnant l'impression que l'espace s'étend à l'infini. L'air lui-même semble vibrant, chargé d'énergie et d'une chaleur bienveillante. Au centre de cet endroit singulier se dresse une table circulaire faite d'un matériau lisse et réfléchissant. Autour de la table, des sièges imposants sont disposés et dans chacun d'eux se trouve une silhouette encapuchonnée. Chacune de ces figures irradie une aura distincte. L'une émet une lumière dorée douce, une autre une lueur bleue apaisante, une troisième une lumière verte qui rappelle la vie elle-même. Chacune semble incarner une force universelle, une facette de ce monde mystérieux dans lequel il a pénétré. En voyant ces figures, l'homme se sent à la fois intimidé et étrangement réconforté. Bien qu'aucun mot ne soit échangé, il sent leur regard posé sur lui, une attention bienveillante mais intense. L'un des êtres, celui dont l'aura est d'un blanc argenté, se lève lentement. D'une voix grave et résonnante, il s'adresse à lui sans bouger les lèvres, ces mots résonnant directement dans l'esprit de l'homme. « Voyageur, tu as parcouru un chemin que peu osent t'emprunter. Chaque étape t'a rapproché de la vérité qui lie cette ruelle à ton propre destin.
Sache que ce lieu est le carrefour des âmes, le point de convergence de tous les récits passés, présents et futurs. Ici, nous, les veilleurs, gardons le fil des histoires. Nous les tissons et veillons à ce qu'aucune ne soit perdue dans l'oubli. L'homme écoute en silence, ses pensées tourbillonnant. Il comprend que cette ruelle qu'il a traversée, cet espace étrange où la réalité semblait fléchir, n'est pas seulement un lieu, c'est un passage, un point d'accès à une connaissance profonde qui transcende le temps et l'espace. Et Santas, veilleurs, continue de lui parler, chacun prenant tour à tour la parole. Ils évoquent les âmes perdues qui y ont trouvé refuge, les secrets qu'elles ont laissés derrière elles et les vérités qu'elles ont préservées pour ceux qui viendraient les chercher. Ils lui montrent, par des visions claires et immersives, des fragments d'histoires anciennes, des batailles épiques, des amours interdites, des tragédies qui n'ont jamais été écrites et des triomphes oubliés. L'homme est transporté d'une scène à l'autre, témoin de récits qui résonnent profondément en lui. Chaque vision le change un peu plus, comme si les récits qu'il découvre réécrivent son propre passé. Il se rend compte que ce voyage n'était pas seulement une quête extérieure, mais aussi une exploration intérieure. Ces histoires, bien que nouvelles pour lui, semblent faire partie de lui, comme s'il avait toujours porté ces fragments en lui, sans jamais en avoir conscience. Les veilleurs le regardent en silence, semblant évaluer s'il est prêt à recevoir le dernier secret, celui qui explique pourquoi cette ruelle existe et pourquoi elle l'a appelée. Le temps semble s'arrêter et la voix du veilleur argenté résonne à nouveau. Es-tu prêt à découvrir la véritable raison de ta présence ici, à connaître le secret ultime que cette ruelle renferme? L'homme hoche lentement la tête. Il sent qu'il ne peut plus reculer. Ce qu'il apprendra ici changera sa vie à jamais, mais il ne connaît pas encore le prix de cette révélation. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne pourra plus jamais voir le monde de la même manière. Les veilleurs échangent un regard silencieux, et le voile commence à se lever sur le mystère de la ruelle des âmes perdues. La lumière ambiante qui baignait la salle de conseil des veilleurs s'intensifie. L'homme sent un mélange d'appréhension et d'émerveillement. Devant lui, les silhouettes encapuchonnées se lèvent une à une, leur aura semblant s'aligner dans une harmonie vibrante. Le veilleur argenté, désormais debout à l'opposé de la table circulaire, s'avance lentement tendant les bras. Une sphère lumineuse se forme entre ses mains, émettant une douce mélodie, presque inaudible, mais empreinte de sagesse et de mystère. Le veilleur argenté prononce alors les mots tant attendus. Le secret de la ruelle des âmes perdues réside dans sa nature même. Elle est une passerelle entre les mondes, un lien entre ce qui a été, ce qui est et ce qui pourrait être. Les histoires qu'elle abrite ne sont pas simplement des souvenirs, elles sont les fils du tissu même de l'existence. En pénétrant dans cette ruelle, tu es devenu un gardien de ces récits. Ta vie, désormais, est liée à ces âmes et ton rôle est de t'assurer que leurs histoires ne s'effacent jamais. Ces paroles résonnent profondément en lui. L'homme comprend alors que tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, les rencontres étranges, les ombres dans la brume, les visions du passé, n'étaient qu'un prélude à cette révélation. La ruelle n'est pas seulement un lieu perdu dans le temps, elle est un sanctuaire d'histoire, un refuge pour les récits oubliés et les âmes égarées. Le veilleur tend la sphère lumineuse vers lui, et l'homme, malgré ses craintes, tend les mains pour la recevoir. Dès que ses doigts touchent la lumière, une vague de chaleur et de compréhension le traverse. Il ne voit pas seulement les histoires, il les ressent, les vit comme si elles étaient les siennes. Chaque visage qu'il avait croisé dans la ruelle, chaque murmure qu'il avait entendu, prend soudain un sens. Ces âmes, autrefois perdues, trouvent enfin la paix grâce à son acceptation. Leur lumière s'intègre à la sienne et il se sent transformé, porteur d'une mission qu'il n'avait jamais imaginée. La salle de conseil s'efface lentement et l'homme se retrouve seul dans la ruelle.
mais elle n'est plus sombre et inquiétante. Elle est baignée d'une douce lumière dorée, et les ombres ne sont plus que des souvenirs. Les murs de briques suintants semblent s'illuminer de l'intérieur, et la brume a disparu. Il sent un calme profond, une certitude intérieure. Il est désormais le gardien de ses âmes, de ses histoires. En s'éloignant, il sait qu'il devra raconter ses récits à d'autres, les partager pour que jamais il ne tombe dans l'oubli. La ruelle des âmes perdues a trouvé son protecteur et elle n'est plus seule. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.